Hello, dans cette vidéo je vous montre comment réaliser au crochet une balaclava. C'est une capuche en crochet avec une partie cache-cou qui est hyper chaude, hyper agréable et super facile à réaliser. Petite astuce avant de commencer le tutoriel, si jamais vous trouvez que la vidéo va trop vite, n'hésitez pas à ralentir. Vous cliquez sur la petite molette en bas à droite de l'écran, puis sur vitesse de lecture et il vous suffit d'ajuster la vitesse. Dans la trousse on trouve tout le nécessaire, donc un crochet numéro 3, une aiguille à laine, un petit marqueur de maille en forme de cœur qui est très mignon et on a également 2 pelotes de laine mérino. On commence par réaliser les 2 faces principales de la balaclava. Ce sont 2 faces de dimensions identiques qui correspondent à votre largeur et longueur de visage. Par exemple, je me suis basée sur une longueur de visage de 26 cm, ce qui correspond à une chaînette de 44 mailles. Pour ça, je fais un nœud simple autour de mes 2 doigts afin d'obtenir une boucle. J'enfile le crochet à l'intérieur et je fais une première maille en l'air. Donc là, j'ai ma première maille qui va constituer ma chaînette. Une deuxième, une troisième, et ainsi de suite. Et je continue jusqu'à en obtenir 44. Et donc voilà le rendu des 44 mailles crochetées, ce qui correspond vraiment à la longueur du visage que j'ai pris pour base, donc 26 cm. Ensuite je vais vous montrer comment on crochette tout droit et on fera ensuite des diminutions. Donc c'est parti, je vous montre déjà comment on crochette le rang 2. Pour le rang 2 du coup je viens faire une maille en plus, qu'on compte pas dans notre compte de mailles, et je vais venir crocheter en maille serrée mais dans le bras arrière. Donc vous avez vu, j'ai retourné ma chaînette et je vais venir crocheter dans cette petite boucle qu'on voit ici, qui dépasse, donc c'est un petit peu juste au début, surtout si vous avez monté en maille assez serrée. Donc je fais un jeté, je refais un deuxième jeté et là je passe dans mes 2 mailles. Donc là c'est ma première maille serrée dans le bras arrière. Et ensuite je continue comme ça jusqu'à la fin de mon rang. Donc là je repique dans le bras arrière, je fais un jeté, je passe dans la maille, je refais un jeté et je passe dans les 2 mailles. Donc là je termine le rang numéro 2. Voilà le rendu. Maintenant pour passer à mon rang numéro 3, je vais faire une maille en l'air en plus, ce qui va me permettre d'avoir plus d'aisance dans l'ouvrage. À partir du rang 3, je vais maintenant crocheter uniquement en maille serrée dans le bras arrière, donc c'est celui du dessus. Mais je fais une petite exception pour la première maille et la dernière maille de chaque rang, donc je passe sous les 2 bras en fait. Et ensuite, à partir de la deuxième maille, je passe sous le brin arrière comme ceci. Donc je passe sous le brin arrière, je fais un jeté, je refais un jeté, je passe dans les 2 boucles. Voilà, je continue comme ça jusqu'à la fin du rang 3. Et donc j'arrive à la fin du rang 3 et comme pour la première maille du rang, là je vais passer sous les 2 brins. Ce qui me permet en fait d'avoir de jolies finitions sur les extrémités de mon ouvrage. Et bien solide. Et puis pour passer au rang 4, je fais une maille en l'air en plus et je continue. Donc je passe sous mes 2 brins pour les premières mailles. Et ensuite dès la deuxième maille, je passe sous le brin arrière et je continue comme ça jusqu'à la fin du rang 4. Et ainsi de suite. Donc je continue de crocheter comme ça jusqu'à obtenir la dimension identique à la largeur de ma tête. Donc là par exemple je vais crocheter jusqu'au rang 24, ce qui correspond à la largeur de 14 cm selon ma tension de fil. On va pouvoir commencer les diminutions. Donc moi c'est à partir du rang 25. Donc je fais une maille en l'air pour pouvoir démarrer ce nouveau rang.
pour la diminution, je passe mon crochet sous les 2 brins, parce qu'on est en début de rang. J'ai 2 boucles sur mon crochet et là je passe dans le brin arrière uniquement, comme ça. Je fais un jeté, j'ai 3 boucles sur mon crochet. Et là je refais un jeté et je passe dans les 3 boucles. Et c'est ça qui permet de faire une diminution. Et j'en fais une deuxième. Donc je fais un passage dans le brin arrière, je récupère le fil, j'ai 2 boucles sur le crochet. Je passe dans le brin juste à côté à gauche. Je récupère le fil, j'ai 3 boucles et là je refais un jeté, je passe dans les 3 boucles, ce qui me permet de faire ma deuxième diminution. Donc on fait 2 diminutions par rang, uniquement dans cette zone-là, donc ce qui veut dire que là je continue de crocheter en maille serrée jusqu'à la fin de mon rang, numéro 25. Et pour le rang numéro 26, donc je fais ma maille en l'air en plus. Et là, je crochette en maille serrée tout du long. Et je vais venir réaliser les 2 diminutions à la fin du rang numéro 26, puisque c'était au début du rang numéro 25 tout à l'heure. Donc là, je fais bien attention de laisser 4 mailles pour pouvoir faire les diminutions. Donc là on voit les 4 petits V. Donc je passe dans mon bras arrière, je récupère le fil, je passe dans le bras arrière qui est juste à gauche, ce qui me permet d'avoir 3 boucles sur le crochet. Je fais un jeté et je passe dans les 3 boucles. Donc voilà ma première diminution. Là il me reste 2 petits V, donc 2 mailles. Je passe et je récupère mon fil. Et là vu que c'est le dernier maille du rang, je passe sous les 2 brins. Et donc là on a fait 2 diminutions sur le deuxième rang. Donc ça fait 2 rangs qu'on a fait des diminutions. Et n'hésitez pas à positionner votre marqueur de maille au tout début de la diminution. Donc là par exemple au début du rang 25, vous pouvez tout à fait positionner le marqueur pour vous permettre de voir où est-ce que vous commencez les diminutions. Et donc on continue comme ça. Au rang 27, eh bien, je commence par faire 2 diminutions également. Et ensuite je continue en maille serrée jusqu'à la fin du rang 27. Et ainsi de suite. Moi je vais crocheter comme ça jusqu'au rang 35. Voilà, une fois les diminutions terminées, je le réalise dans la deuxième face. Il faut bien s'assurer que les 2 faces sont identiques. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à s'aider du marqueur de maille. Et donc maintenant, on va venir coudre les 2 faces ensemble. Donc pour ça, je coupe pas mon fil, je le garde et je passe mon crochet sous les 2 mailles que je viens assembler en faisant une maille serrée. Ensuite, cette couture, elle sera invisible puisqu'on retournera la cagoule, ce qui permettra d'avoir une finition vraiment nickel pour la porter. Donc une fois que j'ai terminé la couture, je viens couper mon fil et je passe dans la boucle pour venir fermer cette couture d'assemblage. Et puis il suffira de rentrer les fils à l'aide de l'aiguille à laine.
Donc là on voit déjà la balaclava qui se forme et maintenant on va venir réaliser le tour de cou. Donc pour le tour de cou, je vais réaliser un petit nœud pour enfiler le crochet et je vais réaliser une chaînette de 15 mailles. Ensuite, je vais faire une maille en plus et je vais crocheter en maille serrée en passant dans le brin arrière. Donc tout comme le début du tuto. Donc je passe dans le brin arrière, j'ai 2 boucles sur mon crochet, je refais un jeté et je passe dans les 2 boucles. Donc là, j'ai eu un petit peu de mal parce que j'avais un peu trop serré ma chaînette, donc n'hésitez pas à être un petit peu plus lâche, ça sera plus agréable pour vous. Et je continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Alors pour passer au rang suivant, je vais faire une maille en l'air supplémentaire comme d'habitude. Et maintenant je vais venir crocheter, pas en maille serrée mais en demi-bride dans le bras arrière. Donc une demi-bride ça consiste à faire un jeté sur le crochet. On passe dans le bras arrière, on récupère le fil et on a 3 boucles sur le crochet. Je refais un jeté et on passe dans les 3 bouts. Et donc voilà, on a notre première demi-bride. Donc je refais un jeté, je passe dans le bras arrière et je refais un jeté, je passe dans les 3 boucles, etc. Donc voilà, on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Et on continue sur les rangs suivants également comme ça jusqu'à obtenir le diamètre de votre balaclava. Donc là j'ai bien avancé et donc j'ai à peu près le diamètre de la balaclava. Donc je vais pouvoir m'arrêter ici et assembler le tour de cou. Donc je le plie en deux et donc comme pour les 2 phases de la première partie du tuto, je vais passer sous les 2 brins qui sont mitoyens et je vais réaliser une maille serrée. Donc je les assemble sur le côté le plus court, comme ceci. Donc je prends vraiment les 2 brins qui sont côte à côte.
Et donc une fois que j'ai terminé la couture du tour de cou, je vais pouvoir couper le fil. Et j'en profite pour le rentrer tout de suite à l'aide de l'aiguille à laine. Moi j'aime bien le faire au fur et à mesure, comme ça je suis pas polluée par ces petits fils qui dépassent un petit peu partout. Et donc pour rentrer le fil, c'est simple, je passe dans plusieurs mailles, un petit peu sur la gauche, un petit peu sur la droite et je termine en passant dans la boucle et je coupe. Donc on va désormais passer à la couture du tour de cou et de la balaclava. Alors je vais m'aider de mon marqueur de maille en forme de cœur rose qui est très cute pour marquer le début de la balaclava, ce qui va m'aider à me dire que voilà, il faut pas que ça bouge et donc je vais pouvoir crocheter tout autour. Donc je reprends le fil relié à la balaclava, ou si vous l'aviez coupé et rentré, vous pouvez tout simplement prendre le fil de la pelote. Et donc là je vais veiller à assembler ensemble les deux coutures, c'est-à-dire la couture de la balaclava et la couture du tour de cou. Et pour assembler, je fais tout simplement des mailles serrées. Donc je passe dans les deux brins qui sont mitoyens, comme ce qu'on a fait auparavant. Et je réalise des mailles serrées tout autour. Donc n'hésitez pas à vérifier au fur et à mesure de la couture que votre pli se forme bien là où vous le souhaitiez. Et donc à changer de position également le marqueur de maille, pour que du coup ce soit bien relié comme vous le souhaitez. Donc aussitôt la couture d'assemblage terminée, je vais rentrer le fil avec l'aiguille à laine. Et petite astuce, rentrez-le toujours sur l'envers de votre ouvrage, comme ça on est sûr que s'il y a un petit fil qui dépasse ou quoi, ça ne se verra pas de l'extérieur. Donc voilà le résultat sur l'endroit de la couture. On voit bien la démarcation entre le tour de cou et la balaclava. Et donc maintenant on va passer au contour du visage. Donc pour ça pareil, je refais une petite boucle sur mon crochet et je viens réaliser une chaînette de 8 mailles. Donc si jamais vous vous rendez compte que les deux faces que vous venez de réaliser, elles vous semblent trop étroites pour le diamètre de votre tête, n'hésitez pas à augmenter le nombre de mailles sur cette fameuse chaînette. Moi j'en fais 8 parce que ça correspond à ce qui me manque pour le contour du visage, pour que la balaclava tombe un tout petit peu plus devant que mon visage. Mais c'est aussi le moment de l'ajuster si besoin. Et donc à partir du rang 2, je viens réaliser que des mailles serrées dans le bras arrière, donc tout pareil que la première partie du tutoriel.
Et donc je continue comme ça jusqu'au rang numéro 10. Alors j'ai terminé jusqu'au rang numéro 10 et donc là pour le rang numéro 11, je viens réaliser la première ouverture pour le passage du cordon. Donc en fait, je réalise 3 mailles serrées dans le bras arrière, donc comme le rang précédent. Et à partir de la 4e maille, là je fais 2 mailles en l'air. Donc je saute vraiment 2 mailles en l'air. Et ensuite, je termine avec les 3 mailles serrées. Ce qui me permet de former un petit trou. Pour le rang numéro 12, donc je refais ma maille en l'air supplémentaire, je retourne mon ouvrage. Et là, je vais venir faire 3 mailles serrées dans le bras arrière. Donc là, en début de rang, comme d'habitude, je passe sous les 2 brins pour que ce soit plus joli en finition. Et après, je passe juste dans le bras arrière. Et donc après mes 3 mailles serrées dans le bras arrière, là, je viens justement réaliser 2 mailles serrées, mais dans l'espace créé. Ce qui va venir accentuer le trou formé au rang précédent. Donc j'ai fait une première maille serrée, une deuxième. Et je continue en maille serrée sur les 3 dernières. Donc là en fait j'ai réalisé le premier trou qui permettra de faire passer le cordon de serrage. Et désormais je vais continuer jusqu'au rang numéro 92. En réalisant à chaque fois 8 mailles serrées par rang. Pareil, sur le nombre de rangs à réaliser, il faut vraiment que ça corresponde au diamètre du tour de tête de votre balaclava. Donc là, j'ai réalisé quasiment tout le tour du visage, mais je me suis gardé une petite marge pour réaliser le dernier creux. Donc pour ça, c'est la même démarche que le premier creux qu'on a fait, ce qui veut dire qu'on fait 3 mailles serrées dans le bras arrière. Ensuite, on saute les 2 mailles suivantes, donc on réalise 2 mailles en l'air. Et on termine par 3 mailles serrées. Pour le rang suivant, on fait la maille en l'air, on retourne l'ouvrage et donc là, tout pareil, c'est-à-dire qu'on fait 3 mailles serrées. Et là, plutôt que de faire 2 mailles en l'air, on vient faire 2 mailles serrées dans le creux pour accentuer ce petit trou. Et on termine par 3 mailles serrées dans le bras arrière. Et donc là j'ai terminé le contour du visage. On va maintenant joindre les 2 côtés les plus courts en maille serrée. Donc on passe dans les 2 brins mitoyens. Et ensuite on vient plier en 2 ce contour de visage. Alors je vais juste retourner la balaclava de façon à avoir les coutures visibles face à moi, ce qui va être beaucoup plus simple pour la coudre. Donc je plie en 2 le contour de visage et je fais bien attention que les 2 trous se trouvent sur le bas, qu'ils soient bien positionnés sur le bas et de façon centrée de la balaclava. C'est par là que sortira le petit cordon de serrage. Et donc je viens prendre le fil relié à ma pelote. Et donc pour assembler le contour de visage à la balaclava, je vais tout simplement faire des mailles serrées tout autour du visage. Et donc là pareil, ça peut être utile d'utiliser le marqueur en forme de cœur pour bien positionner votre contour de visage et que ça ne bouge pas.
Alors, pour aller plus vite, moi j'ai crocheté les 3 superpositions d'un coup. Ce qui est plutôt malin pour gagner du temps, mais qui peut être un tout petit peu désagréable dans le geste parce qu'il y a beaucoup de couches à faire passer. Voilà, mais ça se fait très bien. Autrement, vous pouvez dans un premier temps coudre en deux, plier en deux le contour du visage et le coudre tout autour et ensuite l'assembler à la balaclava. Mais moi je trouve que ça permet d'aller un petit peu plus vite et d'avoir une seule couture, donc c'est beaucoup plus fluide ainsi. Donc j'ai terminé de réaliser l'assemblage du contour de visage à la balaclava. Il me suffit de couper le fil et voilà le résultat. Donc maintenant je vais venir réaliser le cordon de serrage pour le contour de visage. Donc tout pareil, je fais une boucle et j'enfile le crochet dedans. Et là je vais venir réaliser une longue chaînette qui correspond à la longueur du cordon de serrage que je souhaite. Donc ça correspond au moins à tout le contour du visage de la balaclava et j'aime bien ajouter au moins 10 cm de chaque côté, ce qui permet d'avoir un petit peu de marge pour pouvoir la serrer facilement. Donc je vérifie que la longueur correspond bien en positionnant ma chaînette par-dessus. Donc ça m'a l'air plutôt pas mal ainsi. Et donc là pour le rang 2, je vais venir donc faire ma petite maille en l'air en plus. Et comme au tout début du tuto, c'est-à-dire que je vais faire des mailles serrées mais dans le brin arrière. Donc j'ai retourné ma chaînette et je fais des mailles serrées dans le brin arrière, donc la petite bosse au verso. Et donc je continue comme ça jusqu'à la fin de ma chaînette. Et ce sera donc la dernière partie de ce tutoriel. Ensuite vous couperez le fil et je vous montre comment l'enfiler dans la balaclava. Donc une fois le cordon de serrage réalisé, on va venir l'enfiler dans la balaclava. Donc pour ça, on va utiliser le marqueur en forme de cœur. Il a une forme qui est parfaite pour ça. Il faut bien vérifier qu'il est accroché, que le petit clapet est bien fermé. Et donc on va juste prendre sous mal impatience de l'enfiler au fur et à mesure. Vérifiez bien régulièrement que vous avez le cordon de serrage toujours accroché au petit cœur et que vous ne faites pas juste passer le cœur dans la balaclava.
Et donc quand on arrive au bout, et ben là c'est assez satisfaisant. Donc on peut retirer le petit cœur et on vérifie qu'on a la bonne longueur en tenant bien les deux extrémités pour pas qu'il y en ait une qui parte. Et donc là, pour faire une jolie finition, je vais venir réaliser 2 nœuds sur les extrémités pour donner cet esprit un petit peu de cordon de serrage. Et voilà le résultat, j'espère que ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à nous écrire vos impressions en commentaire sous la vidéo et je vous dis à bientôt pour d'autres tutoriels. Bonne création!